C'est votre chronique tech, comme tous les mardis matins, avec Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana. Alors Bonjour cette semaine, vous allez nous emmener du côté d'une histoire qui a fait rêver toute la tech israélienne et même au-delà, et qui vient de connaître son dénouement. Ouais. On parle de Wiz, cette entreprise de cybersécurité rachetée par Google. Alors racontez-nous. Alors oui Ilana, alors imaginez la scène, nous sommes au printemps 2024 et Sundar Pichai, le patron de Google, envoie personnellement un mail à Asaf Rapoport, le fondateur de Wiz, pour lui dire qu'il s'intéresse à sa start-up. Vous imaginez un mail du patron de Google, le genre de message qui change une vie. Eh bien ce mail, il est resté sans réponse pendant des mois, pas par stratégie, pas par orgueil, juste Rapoport l'avait tout simplement raté, il ne l'avait pas vu passer. Et cette anecdote racontée par le magazine Fortune dit tout de cette histoire complètement folle. Parce que Wiz, il faut le rappeler, c'est une entreprise fondée début 2020, en pleine pandémie, par 4 amis israéliens, Asaf Rapoport, donc Aynon Kostika, j'y reviendrai, Ami Lutvak et Roy Reznik, 4 anciens de l'unité 8200, l'unité d'élite du renseignement israélien. Ils se connaissent depuis 25 ans. Certains se sont rencontrés dans le bus le premier jour de leur service militaire. Ensemble, ils avaient déjà créé une première société, Adalom, vendue à Microsoft en 2015 pour 320 millions de dollars. Avec Wiz, ils font de la sécurité du cloud. Concrètement, ils protègent les données que les entreprises stockent chez Amazon, Microsoft ou Google. Et là, c'est la fusée, 100 millions de dollars de revenus en 18 mois, un record mondial. Alors évidemment, Google s'y intéresse. À l'été 2024, une offre arrive, 23 milliards de dollars, 23 milliards Ilana, pour une entreprise de 4 ans, et ils disent non. Ils refusent 23 milliards de dollars, mais qu'est-ce qui peut pousser à refuser une somme pareille? Et le rêve d'aller encore plus loin, de devenir la plus grande entreprise de cybersécurité au monde, en bourse, indépendante. Sauf que Google ne lâche pas l'affaire, et c'est amusant parce que c'est exactement le même scénario qu'avec Waze, l'appli de GPS. Google avait fait une première offre qui a été refusée, puis était revenu quelques mois plus tard avec le double. Pour Wiz, en mars 2025, Google revient avec 32 milliards. Cette fois, c'est un oui. Il aura ensuite fallu un an entier pour convaincre les régulateurs américains et européens. Et le 11 mars dernier, l'acquisition a été officiellement finalisée. 32 milliards en cash, c'est la plus grosse acquisition de l'histoire de Google, presque 3 fois le rachat de Motorola et le plus gros exit donc de l'histoire de la tech israélienne. Alors justement, un an après, qu'est-ce que ça change concrètement pour l'entreprise et pour Israël? Ça change beaucoup de choses. Pour l'entreprise, Wiz garde sa marque et son autonomie et continue de protéger tous les clouds, y compris ceux des concurrents de Google. Aynon Kostika, l'un des fondateurs, racontait récemment lors d'une conférence qu'il se sentait comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il a désormais accès aux équipes qui fabriquent les modèles d'intelligence artificielle eux-mêmes. Et pour Israël, c'est un événement aussi macroéconomique. Les 4 fondateurs toucheraient environ 3 milliards de dollars chacun et les 1800 employés, et c'est ça qui est beau, se partageraient environ 1,5 milliard. Et l'État israélien devrait encaisser au passage quelques 15 milliards de shekels d'impôts en pleine guerre avec un budget sous tension. C'est loin d'être anecdotique. Alors il y a aussi cette histoire de famille étonnante avec les 2 frères Kostika. Et oui, et c'est ma partie préférée, Ilana, parce que Aynon Kostika a construit Wiz, donc avec ses 3 collègues, et son frère Yotav, qui dirigeait des fonds d'investissement, a tout quitté pour créer justement le Family Office chargé de gérer les fruits de cet exit. L'un fabrique la richesse, l'autre la fait fructifier. Les 2 frères se sont retrouvés face à face sur scène, et donc c'est ça qui m'a donné l'idée donc de cette chronique. Quand on leur a demandé d'où ça venait, ils ont répondu d'une mère ingénieure immigrée de France à 21 ans, qui leur a transmis le goût du travail et l'envie de construire quelque chose en Israël. Donc on parle beaucoup de ces milliards, c'est vrai, mais ce qui est fascinant, c'est ce que ces succès disent de la transmission en Israël. Ce n'est pas qu'un chèque, c'est une véritable école. Prenez le Technion, d'où sont issus les fondateurs, c'est là que tout commence. Et ce que l'on observe avec Wiz, c'est que cet argent ne s'évapore pas, il se transforme en investissement pour la prochaine génération d'entrepreneurs. Chaque exit devient le carburant des futures startups en devenir. Une génération forme la suivante, le savoir-faire circule et donc cette boucle ininterrompue que nous voyons grandir et qui fait grandir le pays. Les anciens investissent, conseillent et forment, et qui fait Israël encore aujourd'hui un terreau unique au monde pour la tech. Et pour revenir aux frères Kostika, leur ambition maintenant, c'est donc de réinvestir dans des jeunes startups israéliennes, dans la défense, dans l'énergie. L'argent de l'exit du siècle ne dort pas, il repart dans l'écosystème. Et c'est peut-être ça la vraie leçon en Israël. Une sortie n'est jamais une fin, c'est le début
du tour suivant. Et la morale de l'histoire, tout ça grâce à une mère juive, au final. Exactement, qui venait de France. Voilà. Et donc, je pense que ça peut nous donner quelques idées. Alors, peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants, en tout cas. Absolument. Merci beaucoup, Stéphane Zibi. Histoire quand même incroyable et une véritable réussite pour l'État d'Israël qui ne cessera jamais de nous surprendre. Et oui, on attend la prochaine. Merci beaucoup, Stéphane. On vous retrouve mardi prochain avec très grand plaisir. En podcast aussi sur YouTube et sur notre site radioj.fr. Tout de suite, le journal d'Israël.